Salut, je suis Joe Fuchs. Je suis ici pour vous parler d'un miracle qui m'est arrivé. Le miracle consiste en le fait que j'avais une leucémie. Je l'avais vraiment très mal et aujourd'hui, je ne l'ai plus. Mon diagnostic a commencé il y a environ 2 ans. Ce n'était pas vraiment inquiétant. Mes globules blancs étaient élevés et cela euh, a duré des mois. Et puis, alors que je continuais à faire plus de tests sanguins, ils ont vu que ces globules blancs augmentaient. Mon médecin généraliste s'en est inquiété et il m'a envoyé chez un oncologue. L'oncologue m'a rencontré et elle m'a dit « Oui, vous avez définitivement une leucémie ». Et cela, c'est après probablement une douzaine de tests sanguins différents et d'analyses. Au lieu d'une visite annuelle, c'était tous les 6 mois, puis c'est passé à 3 mois. Et maintenant, cela devenait assez grave car c'était toutes les 3 semaines que je devais aller chez cet oncologue. Alors que le graphique avançait comme ça, et tout d'un coup il est monté comme ça en si peu de temps, cela indiquait que j'avais eu quelque chose. Lors de ma dernière visite, ce truc a fait comme whoop et monté comme ça. Et elle a dit maintenant nous devons faire quelque chose. Vous allez avoir besoin, vous allez avoir besoin de chimiothérapie. Et elle dit, vous savez, malheureusement, la leucémie n'est pas curable. Elle a dit, il y a des médicaments qui peuvent aider à vous donner une qualité de vie. Ce médicament coûte 15 000 dollars par mois, 30 pilules, 31 pilules, je ne suis pas sûr. Et avec mon assurance et Medicare, cela le réduit à 2500 dollars. Mais quand même, c'est une grosse somme à payer chaque mois. Même si ça baisse un peu. Donc, j'ai dû aller dans une institution financière en ville avec laquelle je traite, notre comptable. Nous devions nous engager là-dedans pour que cela ne nous mène pas à la ruine financière. Pas la ruine, mais je veux dire, nous avions l'argent, mais c'était comme, vous savez, je n'aime pas que le diable me vole. Je ne voulais pas faire la chimio. En fait, je lui ai demandé et si je ne la prends pas? Il me regarde et il dit eh bien, il vous reste peut-être 1 an à vivre. Alors ça m'a un peu convaincu de faire quelque chose. J'ai 2 très bons amis. Ils connaissaient de ma situation. Ils ne se rendaient pas compte à quel point c'était grave au début, mais en nous connaissant bien, ils savaient que je me dirigeais vers une situation désespérée. Et ils ont dit tu dois aller à cette église en bas de la rue, tu dois y aller. C'est assez proche de chez nous. Tu dois y aller, tu dois y aller. J'ai dit ah, je ne sais pas, je vais plutôt bien, tu sais. Et mais nous avons dit oui, d'accord. Et nous l'avons fait. Et quand je suis entré pour la première fois, je me suis assis tout au fond. Tu sais, j'avais la ligne de tir. Et je vois ce type, le pasteur Cam, et il prie sur son papier. Et de temps en temps, quelqu'un tombait. Parfois, il venait empiler comme du carton. J'ai dit, c'est... je ne sais pas quoi en penser. Et donc, nous sommes venus, je pense que c'était la 2e visite que je suis venu, c'est ce qu'il me dit. Et je regarde, mais je suis assis contre le mur. Alors je monte, et je n'ai rien dit à propos de la leucémie, je n'ai rien dit du tout. Il pose son doigt sur moi, d'après ce que je me souviens, et il priait. Et il met sa main sur mon dos, son doigt, et il dit « Tu as un problème avec ton dos juste ici ». Eh bien, c'est un peu étrange parce que c'est vrai. J'ai eu toutes sortes de problèmes, c'est pourquoi j'ai arrêté mon travail. J'aimais mon travail, mais je ne pouvais plus le faire parce que mon dos me tuait. Et il a désigné entre le premier et le 2e disque du côté droit. Mais il avait raison. Je suppose que c'était lors de ma 3e ou 4e visite ici. Je, je suis venu et il m'a appelé et il a dit quelque chose à propos de mes poumons. J'ai de l'asthme, mais personne que je connais ne le sait. C'est pareil pour le problème de dos. Personne ne le sait et sauf Lorraine, et elle n'avait jamais rencontré le pasteur Cam auparavant. Moi non plus. Il a commencé à prier pour mon dos et dit « Puis-je vous toucher ?» J'ai dit « Oui, bien sûr ». Il m'a touché comme ça et je dis « Je ne suis pas comme ces gars qui tombent en arrière, vous savez, se cognent la tête ou quoi que ce soit. Vous savez, c'est... Et donc il prie et puis j'avais les yeux fermés et j'ai juste senti que je voulais marcher en arrière et je suis tombé en arrière. Ces 2 gars m'ont attrapé
Et puis le pasteur Cam lui a simplement dit « Et la leucémie, tu n'auras pas cet homme. » Leucémie, le pasteur Cam l'a dit environ 4 fois, disparaît au nom de Jésus. Et ce n'était pas pour plaisanter, c'était puissant. On pouvait sentir l'onction pendant que cela était dit. Et je me suis relevé tout de suite, je pensais l'avoir fait. Ce n'est que, genre, il y a quelques jours, que Lorraine a dit « Tu es resté là pendant 10 minutes ». J'ai dit « Non », je me suis relevé tout de suite. Non. Le lendemain, c'est là que j'ai dû aller chez l'oncologue. Il voulait que je... Vous savez, j'ai passé toute cette batterie de tests cette semaine-là, et cela a terminé la semaine quand je suis allé voir le pasteur Cam un dimanche. Lundi, j'avais un rendez-vous à 9h40 avec le docteur Solomon, mon ange de Bethléem. Elle est entrée. Elle a dit, ses mots exacts étaient, alors qu'elle a fait irruption par la porte, d'habitude, nous avons une longue attente. Cette fois, c'était pouf. Elle dit, Joseph, pourquoi tu fais les 100 pas? Je ne te traite plus. Vous savez, ai-je fait quelque chose de mal ou quoi? Et c'était très étrange de sa part parce qu'elle est... Je ne sais pas, c'était juste différent. Il y avait quelque chose de différent chez elle. J'étais un peu choqué. Elle va me jeter au loup ou quoi? Elle en a fini avec moi? Je n'ai pas... J'étais trop malade ou quoi? Et puis elle me dit, eh bien, il n'y a rien qui cloche chez vous. Tous ces tests que nous avons faits, pas un seul n'a montré quelque chose qui ne va pas chez vous. Rien avec le cœur, rien. Tous les... Vous savez, pour les analyses de sang et tout, tous les autres tests et tout est parfait. Tout est... Tous ces tests qui ont été faits pendant des mois ou remontent à, 2 ans, c'est une personne différente de celle que nous avons montrée la semaine dernière. Nous étions sans voix, ne savions pas quoi dire. Elle ne savait pas quoi dire. Elle est allée dans le coin et elle est revenue. Vous savez comment il s'occupe de quelque chose sur des plateaux en acier inoxydable ou... Et elle revient et elle reste là, à regarder. Elle pleure, en fait. Quand nous avons quitté ce bureau, tous les stagiaires et tout le monde attendaient en dehors. Ils disaient tous « Oh, félicitations !» Ils étaient si heureux, je n'en revenais pas, je regarde... Quoi? Ils étaient tous là. Et quand nous sommes entrés dans la salle de réception, ils étaient là aussi. Tout le monde s'est retourné. C'est lui, félicitations. Il voulait me toucher. Et tout le monde était si heureux. C'était probablement l'une des rares fois où il y avait du bonheur dans cet endroit. Où ils font tous ces tests. Si vous restiez là un moment et regardiez les gens dans la salle d'attente, ce n'est pas un endroit joyeux, vous savez, c'est la fin, ce n'est pas le début. Pour moi, c'était comme un début. Après que nous soyons sortis et que tout le monde nous félicitait, et dans l'unité d'oncologie, nous descendons et voici notre Brian qui m'appelle à propos de la partie financière. C'était Brian Byrne, notre comptable, et il aide avec ça. En le quittant le cabinet du médecin, nous n'avions même pas encore la voiture, et j'ai dit « Brian, tu sais, je n'arrive pas à y croire. » J'ai dit « Devine quoi? Nous n'avons pas besoin de faire ces trucs financiers. Il va bien. Nous n'avons même pas besoin de faire ça, c'est juste un miracle. » Un miracle. Vous voyez, il ne pouvait pas y croire. Et nous avons parlé d'autres. Je suis allé à Chase Bank, nous sommes allés voir quelqu'un d'autre pour qu'il puisse obtenir sa meilleure offre. Un jour, j'ai reçu 2 appels, j'ai dû leur dire à tous les 2, vous savez quoi? Nous n'avons pas besoin de ça. Et personne n'aime perdre un client. Et il y en a au moins 3 qui ont perdu un bon client, qui n'était pas croyant depuis longtemps. Et beaucoup de choses, vous savez, vous devez me montrer. Je veux voir quelque chose se passer. Et croyez-moi, j'ai vu quelque chose se passer. Et beaucoup de gens, tous ceux qui me connaissent ou me connaissaient avant, c'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas besoin de dire autre chose, je continue de parler du pasteur Cam et Dieu l'a utilisé et comme il a été choisi par Dieu. Dieu a mis la chose. Je veux que ce gars ait ce don et aide ce gars. Je suis allé voir d'autres personnes. Il a été utilisé par Dieu. Il était dans la boîte à outils de Dieu. C'est un outil bien usé, croyez-moi. Et c'est un honneur d'être choisi pour faire cela. Tout le monde n'a pas ce don et c'est définitivement un don. La chose que j'ai vue, c'est que non seulement Joe a été libéré de la leucémie par le miracle de Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit était présent dans chaque partie. L'anxiété avait disparu, la peur avait disparu, la terreur.
C'était aussi le fait que la puissance de Dieu venait sur nous avec un esprit si joyeux. Je veux dire, c'était instantané. C'est comme prendre une voiture alors que vous roulez à 75 miles à l'heure, la mettre en marche arrière, puis avancer dans un tout autre domaine qui est tellement mieux. Et donc, je loue Dieu et je le remercie pour le pasteur Cam et pour tout le monde qui a été diligent à prier pour nous. Ils ont écouté la voix de Dieu et je loue simplement Dieu. Je dois vous remercier. Je vous bénis vraiment, vraiment. C'était juste quelque chose de tellement... J'ai eu tellement de chance que j'avais quelqu'un pour me soutenir. Dieu était là tout le temps.